Alassane Ouattara, c'est chaud. Quand le soldat de Babou parle, il y a d'autres qui prennent au sérieux et il y a d'autres qui en rigolent. Et il y a d'autres qui disent non, c'est faux. Il dit au RHDP là, je n'ai pas seulement des informateurs, mais j'habite là-bas. C'est chaud sur Draman. Je vous explique. À chaque fois, je vous dis que Draman Ouattara cherche un plan B. Il y a des gens qui disent non, qu'est-ce que tu racontes? C'est ado. Il dit Alassane Ouattara cherche un plan B et tous les cadres du RHDP refusent. Parce qu'ils ont peur qu'on les fiole. C'est ce qu'est la vérité. Mais on va écouter cette petite partie de la vidéo que je vais mettre. Et puis, on va avancer. Écoutez. Mais je pense qu'il attend la réunion du parti qui va désigner le candidat. La convention aura justement lieu au mois de juin prochain. Dans l'éventualité où Alassane Ouattara ne se représenterait pas, c'est déjà arrivé par le passé, est-ce que le RHDP a un plan B? Il faut situer les choses dans leur contexte. En 1995, quand le président Ouattara estime... Bon, on ne va pas continuer parce qu'il n'a pas pu répondre. C'est Amadou Koulibaly. Il ne peut pas répondre à cette question parce que lui-même là, il sait que là, eux, ils ont déjà refusé à faire des plans B. Ouattara les a parlé de plan B, eux, ils ont refusé. Ils ont peur. C'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas pour être candidat du RHDP, mais ils ont tous peur. C'est ce qu'est la vérité. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Ouattara cherche un plan B. Alassane Ouattara est dans le problème. Il est dans Ramba. Je vous explique. Vous savez, quand le soldat parle, il y a d'autres qui écoutent et puis il y a d'autres qui font semblant d'écouter. Il y a fort longtemps, je vous disais que Alassane Ouattara, là, ce qui se passe au Mali, au Burkina, là, c'est à Ouattara que la France avait confié cette mission-là d'enlever Assimi Goïta, enlever Ibrahim Traoré et d'installer d'autres personnes. Mali, il a échoué. Ça a failli lui créer des problèmes en Côte d'Ivoire ici. On sait ce qui s'est passé. Mais Burkina est arrivé. Il a dit qu'il allait gérer pour Burkina. Il a échoué. Niger, c'est arrivé. Il a échoué. Donc cette fois-ci, on lui a donné un troisième mandat. On lui a donné un troisième mandat. Et il demande un quatrième mandat. Et le Niger, il demande un quatrième mandat. Et aujourd'hui, la France lui demande, mais on va te donner un quatrième mandat là, c'est pourquoi? On t'a donné 3 missions, tu n'as pas pu exécuter. 3 missions, tu as échoué. Donc, à chaque fois, il dit qu'il va tenter le dernier coup. Donc, vous voyez aujourd'hui, au Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps-là, ils sont là multiplier les attaques sur le Burkina Faso. C'est ce qu'on voit, les informations qu'on voit. Hier, il y a eu un coup d'État manqué là-bas. Les gens étaient prêts à frapper un coup d'État. Mais Ibrahim Traoré a déjoué le coup d'État. Ibrahim Traoré et ses hommes, ils ont déjoué le coup d'État. Ouattara puisse désigner une personne ou bien lui-même s'est nommé candidat à la présidentielle. Mais normalement, il doit nommer quelqu'un parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit d'être candidat pour cette élection. Or, si Ouattara se désigne candidat là, ça donne le plein droit à l'opposition de déclamer, de faire ce qu'il veut pour empêcher sa candidature. Et ça peut s'étendre sur un coup d'État dans le dos de Draman. Ça peut s'étendre sur des violences, des casses, des trucs. Or, la France ne veut pas s'en aller là. Il reste la Côte d'Ivoire. Ils ont tout perdu à ce région. Il reste la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne veulent pas des bambas. Donc, ils veulent que... Parce que si coup d'État arrive, lui qui a venu là, qu'est-ce qu'il va faire? Les accords qu'ils ont eu avec des entreprises. Par exemple, si c'est un dégamin qui arrive, il va faire comme le Mali, le Burkina. Il va venir, il va dire non, tel accord ne m'arrange pas. Tel accord ne m'arrange pas. Donc, si Ouattara quitte là dans la paix, lui qui vient là, peut-être ça sera comme un Tidjane Thiam. D'après eux, ils pensent que Tidjane Thiam va être président. Donc, Tidjane Thiam négocie les accords. Bon, c'est la continuité de l'État. C'est ce que Tidjane Thiam dira. Or, si c'est Babou qui vient, il ne veut pas que Babou même vienne au pouvoir. Vous voyez, mais ils veulent que Ouattara quitte là tranquille. Donc, Ouattara demande une dernière chance. Et pour cela, il faut qu'il s'arrange en mélangeant au Burkina Faso. Il faut qu'il s'arrange en mélangeant au Burkina. Au moins, s'il arrive le coup au Burkina Faso, là, peut-être il sera soutenu par la France. Voilà. Il faut dégagner. Pour le maintenir là. Ça veut dire s'il arrive au Burkina, si le Burkina est dégamé, c'est pété, et ça revient dans les mains, ils vont passer par le Burkina pour essayer de déstabiliser le Mali. Et si le Mali tombe, c'est que le Niger va tomber. Voilà, mais s'il n'arrive pas au Burkina, qu'est-ce qu'il fait là? La France aura besoin maintenant d'une bataille diplomatique. Et le plan B, c'est Tidjane Thiam.
qui va parler avec ces pays-là. Bon, lui vient, il est sain, il vient enceinte, hein, mais en réalité, on sait ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça, Ado a échoué, et aujourd'hui, il a besoin de plan B, mais il n'y aura pas de plan B, c'est mélangé sur lui.